Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis appelé à revenir, commenter sur ces énergies de cette éclipse, de cette nouvelle lune et de certaines autres idées. Il ne s'agit que des points de vue de perspective, hein, après ça, il y a un nombre incalculable de perspectives ou d'opinions, disons, sur toutes les situations, donc c'est juste une perspective. Heu Cela dit, je sens beaucoup de fluctuations dans l'énergie actuellement, hein, des possibilités de transcendance, de transfiguration. Cette éclipse va nous amener à la pleine lune de Wessak aussi, hein, et cette pleine lune, elle est renforcée par l'éclipse et elle est aussi renforcée par le fait que les nœuds de la lune sont sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc le taureau, c'est vraiment la réintégration des sens, de la physicalité, disons, et à travers tout l'été, il y a Uranus aussi qui traverse le taureau, donc il faut s'attendre à plein de surprises, hein. Donc voilà, faut prendre les moments, un moment par moment, et quand arriver à accepter que chaque moment, dans le rythme et le flow, être bien dans son flow, être bien dans son rythme, malgré le fait qu'il peut y avoir encore des fluctuations. J'ai tiré quelques cartes pour voir des oracles. Le passé, c'est le travail. On a fait le travail, hein. Le travail, enfin, bien sûr, il y aura toujours du travail, mais bon, le plus gros du travail est fait. Là où on en est actuellement, c'est la générosité. Une fois que notre couple est rempli, elle déborde, et donc c'est normal qu'on puisse être généreux. Et ce qui arrive, c'est la droiture. Si rester fidèle, cette droiture, c'est un petit peu l'idée d'être chevaleresque, c'est-à-dire se défendre la vérité, défendre la justice, être, être solide dans ses principes, toutes ces choses, hein, cette noblesse. Parce que les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est l'abondance, à tous les niveaux. Et le futur, ça va être les choix. Il y a toujours des choix. Là, il y a le pouvoir du choix. Le choix, tout vient du choix en réalité. Des fois, on est dans des situations émotionnelles, mentales, où on a l'impression qu'on n'a pas le choix. On subit quelque chose. Alors qu'en réalité, on a toujours le choix. Et c'est le choix qui nous donne le pouvoir sur les choses. Donc, c'est important de le réaliser. Savoir que tous les êtres sont des êtres de lumière. Même ceux qui sont dans l'obscurité. C'est qu'une seule vie qui évolue ensemble, hein. Par contre, on cherche à soutenir les forces de la lumière, à transmuter les forces de l'obscurité et discerner entre les deux. Cela dit, il vaut mieux envoyer de la lumière même aux forces sombres, parce qu'elles ne pourront pas utiliser cette lumière, cette force, pouvoir, pour des plans qui sont négatifs, parce que la lumière est intelligente, mais ça risque de les éclairer sur certaines choses qui leur permettront d'éviter certaines erreurs ou de prendre des consciences. Euh, Enfin bon, on doit quand même se positionner sur le choix sur le choix de ce qu'on ressent, qu'on sait être bien, beau et vrai, quoi, hein, la vérité. Parce qu'au plus on s'éloigne de la vérité, au plus on s'éloigne au plus les gens sont impliqués dans des scénarios qui savent ne pas être la vérité, au plus ils se déconnectent de leur source, hein, au plus ils vont loin dans le mensonge, au plus ils vont loin de la source. Donc bon, nous, ce qu'on doit, c'est rester quand même fidèle à la vérité, parce que Dieu est toujours dans la vérité, quoi. Je veux dire, c'est la vérité. Donc, enfin, on ne peut pas connaître la vérité, parce que la vérité, on nous demande des fois de dire toute la vérité, mais on ne connaît pas toute la vérité. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, et on ne peut, et même si on la connaissait, cette vérité infinie du Créateur, qui ne peut jamais, elle pourra jamais être exprimée en mots, hein, la vérité de Dieu. Si la vérité de Dieu pouvait être expliquée, elle ne serait plus la vérité infinie. C'est complètement. Enfin bon, tout ça, c'est des choses qui on s'en rapproche, sachant que on continue à demander, quand vous demandez à votre créateur, par exemple, des fois c'est vos guides qui vous répondent, des fois vous demandez à vos guides et c'est Dieu qui répond. Il faut commencer à accepter le fait que, bon, il peut y avoir des échanges de communication télépathique. Au début, c'est très subtil, c'est très délicat, ça va tout doucement, puis après, bon, petit à petit, la conscience s'ouvre. Et parce que cette conscience de la divinité intérieure qui se réveille à l'intérieur de nous est hautement appréciée par toutes les forces spirituelles de la planète aussi, hein, et tous les esprits. Tout le monde aime l'amour de Dieu, hein, ça y a pas. Mais on veut ressentir de plus en plus, on veut en ressentir de plus en plus. Mais enfin bon, on a l'habilité d'aimer toute la vie, mais on n'a pas l'habilité d'avoir des sentiments romantiques pour tout le monde non plus. Ça, c'est des choses, c'est des connexions d'âme, hein,
des choses euh, qui sont, qui font partie de notre signature énergétique. Donc voilà, enfin bon, je voulais aussi dire que la gratitude, déjà dans la gratitude, c'est un puissant attracteur, c'est un attracteur. Et dans la gratitude, on demande quelque chose et on rentre dans la gratitude pour le fait de l'avoir. C'est pas facile, hein, mais parce que bon, des fois je suis obligé de voir, est-ce que Dieu comprend vraiment ça, depuis sa position, je comprends que pour lui, le potentiel et l'actuel, c'est la même chose. Pour lui, il sait déjà les causes, les tenants, les aboutissants. Mais pour nous, des fois, on est dans une situation et on voit la situation où on veut arriver, mais pour nous, c'est pas vraiment la même chose. Donc, faut être patient. Mais enfin, bon, c'est vrai que de toute manière, c'est difficile d'imaginer que la source n'est pas pleinement consciente de tous les aspects de toute la réalité, de tous les êtres. Hein. Donc, parce que notre véritable nature est stellaire, c'est brillant. Mais seulement quand c'est l'ego qui cherche à briller, c'est un peu minable, hein, c'est pathétique. Hein, honnêtement, avec tout ce système qu'ils ont de glamour et de tout ça qu'ils ont créé, c'est pathétique. D'ailleurs, ça se voit. Bon, toutes les gens célébrités, Will Smith, ils tombent de leur piédestal. C'est des gens normaux, c'est des humains comme vous, exact. Et donc, faut pas avoir de jugement sur les choses, mais bon, faut pas idéaliser personne, il faut pas, il y a plein de choses qui vont devoir être, mais tout se passe à travers l'évolution des mentalités, parce que les galactiques ne peuvent pas intervenir. S'ils arrivaient, ils pourraient très bien arriver n'importe quel groupe galactique pourrait très bien arriver, utiliser leur technologie pour prendre un contrôle militaire de la planète et forcer la paix, forcer l'écologie. Mais ils ne peuvent pas, ça serait une forme de tyrannie de forcer quelque chose. Hein. Ça doit venir de l'intérieur, cette libération de nous, le peuple. Parce qu'en réalité, il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. On peut concevoir ça, c'est que c'est pas la volonté de Dieu qui fait la souffrance sur Terre, c'est les actions combinées de l'humanité qui a créé tout ça. Cela dit, il faut arriver à le simple fait de reconnaître que votre volonté, quelle qu'elle soit, est la volonté de Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir de volonté en dehors de Dieu, c'est vraiment ce qui crée la complétion, il n'y a plus de séparation. Et donc c'est vraiment sur la chose sur laquelle on doit travailler, même si on fait des erreurs, le miroir de la vie nous ramène toujours comme il faut, hein. Donc, parce que la réalité que l'on vit, c'est le fruit de la création de l'âme collective, hein, mais c'est apprécié à travers l'ego collectif. Et donc, on doit vraiment, une fois que la conscience sera prise, comme quoi il n'y a qu'une seule vie, une seule âme, et qu'on est tous connectés les uns aux autres, ça ne doit être pas très très dur à comprendre intellectuellement, mais à ce moment-là, les choses vont s'arranger, parce qu'il y aura plus de respect sur on trouvera des moyens d'équilibrer les choses. La plus haute sagesse parce que bon, entre les éclipses, là, il y a ces 15 jours entre les éclipses, et puis après, pendant 6 mois, elles vont opérer jusqu'aux prochaines éclipses. Hein. Et donc là, il y a toutes sortes de transformations qui arrivent. Ici, c'est les âmes sœurs. Hein. La plus haute sagesse, c'est vraiment rester connecté avec ce que... C'est une recherche de complémentarité qui est déjà aussi prédestiné dans un sens de complémentarité au niveau matériel, mais intérieur aussi. Après ça, c'est ma carte de la journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor. C'est le trésor qui arrive. Il arrive à d'autres tortues, des fois. On dit, allez la tortue. Ce qu'il faut faire, c'est l'observateur, essayer de rester neutre dans les situations. Cela dit, toujours soutenir la lumière quand même et transmuter l'obscurité, c'est quand même important. Et l'aboutissant, c'est pourquoi de nouvelles questions vont surgir et à travers ces nouvelles questions, de nouvelles réponses vont arriver. Hein. Donc, je voulais aussi dire, c'est vraiment une danse. Je commence qu'on apprend tous les jours, on continue à apprendre, mais c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes dans ce portail de l'énergie, il y a des énergies, des opportunités pour romantiques, financières, spirituelles. Mais seulement, il faut pouvoir les garder en concentration, mais pas avec un blocage parce que il faut arriver à garder son point focal d'attention sans obsession autour de ça, de pouvoir lâcher prise des choses pour leur permettre de rentrer, parce que sinon ça crée de la résistance et les choses ne peuvent pas arriver. Et donc
Donc avec cette éclipse, ce qu'il faut savoir aussi avec le temps qui arrive, c'est que moins c'est plus, c'est-à-dire essayer de lâcher prise de certaines choses, d'avoir besoin de moins de choses, de simplifier sa vie le plus possible. Et parce que bon, on est en train d'observer l'effondrement de l'état profond, hein, c'est ce que je vois, hein, de toute manière. Et on continue à cultiver la paix à l'intérieur. Et on va pas trop commenter là-dessus sur les choses du monde terrestre. Et donc ils vont se concentrer sur la transformation intérieure, parce que les choses doivent venir. Dans le passé, il fallait lutter pour obtenir des choses. Dans la nouvelle fréquence, on nous apprend à rentrer dans la grâce et la facilité, la relaxation, la détente. Ça peut se passer que comme ça. On ne peut pas connecter à Dieu tant qu'on n'a pas résolu tous nos problèmes émotionnels. On ne peut pas arriver, on ne pourra jamais, une fois, on peut rencontrer la divinité que quand on est en paix. On n'est pas, ah, j'ai des problèmes, je veux faire ci, je veux faire ça, réglez-la avant. Le jour où vous serez libre, vous pourrez rencontrer la source de la vie et de l'amour. Il faut d'abord résoudre nos problèmes avant d'être libre de pouvoir se rapprocher du centre. Donc il faut continuer à se purifier. Enfin bon, je continue à exprimer des idées. Pour ça, Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit, aucun jugement, aucune forme, aucune expérience. Il peut apparaître à n'importe qui, à n'importe quand, sous n'importe quelle forme. Donc prenez ce qui vient, que la manière dont ça vient, travaillez avec. Tout vient de là en réalité, mais enfin bon, notre nouveau niveau de connexion avec l'un nous permet de rentrer dans cette idée de recevoir dans la grâce. Et donc ça demande quand même, ça demande un travail dans l'esprit mental, hein, d'avoir des pensées bienveillantes, parce que bon, il y a des gens, des fois, ils sont bienveillants 90% du temps, et puis 10% du temps, ils partent dans tous les sens. Ça crée l'enfer autour d'eux. C'est bon, c'est des trucs qui sont pas résolus à l'intérieur, mais des fois, c'est juste des petites choses qui sont pas complètement rationnelles. Hein. Moi, je l'ai vu plein de fois, là. Des gens qui ont des tout petites choses qui deviennent des montagnes de problèmes, alors que c'est rien en réalité. Mais bon, c'est aussi des ombres tout le monde est en train de faire face à plein de choses, hein, donc il faut rester neutre dans toutes ces situations, continuer à cultiver la paix. J'allais chanter une chanson qui s'appelle Serve Somebody de Bob Dylan, mais elle est un peu longue, un peu difficile. Ce qu'il explique, c'est qu'il faut servir ou le diable faux moi, ou le Dieu vrai moi. On n'a pas le choix, de manière qui qu'on soit riche, pauvre, homme, femme, il y a un service qui est donné de toute manière, on n'a pas le choix. Et donc à ce niveau-là, enfin, il y a toutes sortes d'opportunités qui se présentent. Il faut vraiment se concentrer sur la santé aussi, les habitudes. Il y a toutes sortes d'opportunités. Oui, je t'ai un peu aussi parlé des programmes j'ai une intel comme quoi une société centaurienne essaie d'établir des bases sur Mars, et ça pourrait être la connexion d'Elon Musk, parce que l'esprit m'a confirmé que c'était un travailleur de lumière, donc bon, je peux le soutenir quand même. Mais même si bon, ces projets c'est plus dans l'esprit et tout ça. Bon, mais je me dis, ça peut servir pour des gens qui ont des handicaps très lourds, hein. Ça pourrait les aider à avoir une vie meilleure, mais sinon, pour les gens normaux, tous ces trucs-là. Donc, j'étais pas sûr, parce qu'il y a aussi des programmes dréco-reptiliens qui sont centralisés sur Mars, mais donc, cette idée de coloniser Mars, c'est un peu absurde, honnêtement. Parce qu'on a la Lune à côté. La Lune, elle est là, elle est toute prête. Et ça, c'est tout à fait colonisable. C'est tout à fait. Il y a pas de. Bon, ça doit être fait. Il doit y avoir des règles qui sont mises en place. Et puis il y a toutes sortes d'extraterrestres qui vivent sur la face cachée de la Lune. Mais au fur et à mesure que l'homme devient cette idée de terraformer la Lune pour créer une atmosphère artificielle, pour être bon, mais il y a besoin que la conscience s'élève un peu, mais enfin bon, ça serait beaucoup plus réaliste de coloniser la Lune que de coloniser Mars. Surtout que Mars a une juridiction différente de celle de la Terre, alors que la Lune, juridiction est complètement intégrée. Donc, moi, j'ai un de mes travaux ici, bon, j'ai de nombreux aspects de mon travail, c'est d'ancrer la lumière, d'ancrer une fréquence de lumière qui m'est propre, avec la lumière avec laquelle je travaille. Et j'ai essayé de l'ancrer au Vatican, parce que bon, des fois, je peux le faire à distance, mais la lumière était absorbée, hein, donc j'y suis retourné, je l'ai quand même ancré là sur la place, hein, mais enfin bon, il va falloir aller là-bas en personne, parce que bon, cette mission de réancrer la lumière divine sur la Terre, ça va vraiment tout changer, quoi, hein. C'est vraiment, c'est parce qu'on petit à petit. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes. On m'a demandé de venir parler. Le plus haut de sagesse, c'est les Amérindiens, hein.
la vie simple, hein. Ici, c'est une vie très, ça représente vivre dans une maison ronde, simplifier notre vie, hein. Actuellement, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie en communauté, c'est-à-dire en communauté, tout le monde a une fonction, tout le monde peut s'assister. On va revenir sur des formes de sociétés éclairées, des communautés éclairées. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à suivre, à remettre toutes nos énergies entre les mains de la source et du Créateur. Et l'aboutissant, c'est l'amour non partagé. Donc, bon, il faut pas trop s'inquiéter, c'est parce qu'il y a encore des phobies, c'est des gens qui ont peur, mais on va pouvoir amener les guérisons sur tout ça, hein. C'est-à-dire que on peut pas imposer l'amour. C'est-à-dire que même si les extraterrestres arrivaient, amener toutes ces technologies, mais ils peuvent pas nous forcer à nous aimer les uns les autres, nous aimer nous-mêmes et aimer la vie, la planète. Donc c'est pour ça que c'est un chemin très très progressif, hein. Donc en attendant, c'est bien de tirer son épingle du jeu, tirer son épingle du jeu. N'attendez pas que l'humanité soit dans la lumière, soit au paradis, pour déjà vous-même vous positionner. C'est-à-dire que rentrer en se projetant 1000 ans dans le futur, tout simplement, on peut déjà voir que la Terre a ascensionné, ramené cette énergie. Il n'y a pas vraiment de limite dans le champ quantique. Il n'est pas limité, en réalité, on va s'apercevoir de plein de choses qui vont avoir des impacts scientifiques et technologiques et la manière dont on va vivre, mais on a besoin de prendre conscience de cette réalité intérieure avant tout, hein. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'ai pas vraiment, il y a des choses sur le monde terrestre, là, je vais un peu aborder, mais je pense pas que ce soit vraiment le moment. On y reviendra. Et je vous remercie pour tout, hein, de toute manière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais chanter cette chanson de Pink Floyd, qui parle de l'habilité. Beaucoup de gens ont perdu l'habilité de discerner entre le bien et le mal. C'est très orwellien. Une fois qu'on peut faire croire aux gens que le noir c'est le blanc et que le blanc c'est le noir, on peut leur faire croire n'importe quoi, que la santé c'est la maladie, que l'esclavage c'est la liberté, que la guerre c'est la paix. Et tout ça, c'est vraiment le programme il y a toutes sortes d'humanités de peuples qui sont vraiment, il faut s'adapter à ça en acceptant leurs croyances, parce qu'ils croient à certains narratifs qui sont complètement dessinés pour leur conditionnement, pour les maintenir dans une fréquence. Cela dit, il ne faut pas les brusquer non plus. On doit pouvoir essayer d'apporter la lumière sans les brusquer sur des choses qui ne seraient peut-être pas prêts à accepter. Mais enfin, bon, il faut y aller au feeling, quoi, hein. Bon, on expose des choses, on plante une graine, des fois ça prend 10 ans, puis au bout de 10 ans, ah ouais, c'est ça, c'est quelque chose qu'on m'avait dit, maintenant ça revient, ça a un sens. Donc voilà, je chantais cette chanson, it goes like this. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain, can you tell a green field from a cold steel rain, smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fears? Wish you were here. J'aimerais que tu sois là. C'est une chanson de Pink Floyd. Donc voilà, on est vraiment dans ce chaudron cosmique, hein. C'est l'éclipse, c'est toutes sortes accepter les transformations, travailler avec la lumière, laisser les transformations se faire, ayez confiance. Et la carte de la journée, c'est la grande prêtresse, c'est Isis, c'est la mère, c'est le pouvoir c'est aussi le pouvoir de la lune qui nous permet de déconnecter nos illusions progressivement. C'est la grande prêtresse, c'est l'archange Aniel, perspicacité psychique, c'est-à-dire il y a une augmentation de la sensibilité de nos sens intérieurs. Tout passe à travers les sens quand même, on a besoin de ramener nos sens à la sagesse. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà, ça résume un peu tout ce qu'on a besoin de savoir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.